Mais vraiment, c'est atroce. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 6e jour. À midi, j'ai mon reste de bourguignon et je me suis fait des petites pâtes avec parce qu'il commence en... Juste, il en reste une portion pour Tanguy et c'est fini. Il était si bon, genre vraiment. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait et que vous l'avez raté, c'est juste 2 vlogmas en arrière, je crois. Je sais pas, moi, la moitié de ce qu'elle dit est vrai. Et tu dis. Ouais. Mais vraiment, c'est atroce. Ah, la pauvre fille, quoi. Bah ouais, parce qu'en plus, elle a vraiment l'air d'être cool et tout. Et du coup. Bon, les amis, là, on va faire des micro-petites courses. Parce que dimanche, j'ai invité Mounette et ma grand-mère à venir manger. Faut que j'appelle mon frère, mais a priori, il ne serait pas disponible. Mais je vais quand même l'appeler, sinon, évidemment, il est le bienvenu. Donc, il me faut des petites choses pour le repas que j'ai déjà préparé. Enfin, que j'ai préparé dans ma tête. Je sais déjà quel sera le menu, mais il me manque des petites choses. Et j'ai pas envie d'y aller demain, parce que le samedi, faire les courses, non merci. C'est mon enfer personnel et j'adore faire les courses, mais pas le samedi. Et sachant que demain matin, on va très certainement aller au marché. Donc je vais prendre des bricoles là-bas, mais le plus gros, il me le faut quand même en supermarché. Donc on y va avec Tanguy. J'ai trop envie de les revoir. Oui, ben on va se faire un. T'es full poussière. Ah, chier. Ça te tombe Je suis dessus. trop con, mais en plus j'y ai pensé. Mais on est venu avec Jean et Corel et on va se faire une soirée. Ice Cool Music. Bon Bouboule, t'es prêt? Dans 5 minutes. Tu vois, c'est toujours moi qui t'attends. Non, c'est faux. La preuve. Bon, bah j'ai même le temps de faire une tenue du jour, quoi. Je crois que je vous ai jamais fait autant de tenues du jour, c'est la 3e d'affilée. Mais c'est juste que je sors, parce que comptez pas sur moi que je vous montre ma tenue quand je reste ici, parce qu'elle ne ressemble à R. Mais pour aujourd'hui, les amis, nous avons toujours ce blouson de jean. Je sais pas d'où il vient, ça fait des années que je l'ai, je me rappelle plus. Si je retrouve, je vous mettrai à l'écran. J'ai cette robe pull Abercrombie, pareil, que j'ai depuis des années, que j'adore, parce qu'elle est très confortable et pratique à mettre. Vous savez, c'est les robes portefeuille, donc très pratique. J'ai des bottes voilà, de ce style que j'avais pris, je crois, chez Chaussée l'année dernière. J'ai ces boucles qu'on me demande toujours, elles viennent de chez Promode. Je me suis pris un nouveau plat à four parce que le mien était dans un état, laisse tomber. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me le dire en commentaire la dernière fois que j'avais fait les lasagnes. Vraiment, il était hyper abîmé. Donc, il était temps de le changer. Il est immense, c'est tout ce que je voulais. Parce que quand je fais notamment surtout tout ce qui est gratin, plat à lasagne, que j'invite du monde, genre quand on est plus de 2, ben j'aime bien avoir un grand plat. Et celui-ci, m'en fous, il est plutôt parfait. Il est immense. T'as vu? Ça veut dire que je vais être encore plus. Ça veut dire que je vais encore moins rentrer. Mon Tanguy vient de se commander, d'aller se chercher son colis Vinted. Et il s'était commandé un jean Levi's. Il se cherchait une coupe droite classique Levi's et tout. Trop content, il déballe, machin, il passe et là, il arrive aux cuisses. Ça reste plus que beaucoup, enfin non pas beaucoup, une taille c'est une taille trop petite. Pas... Non mais là ça choquait pas des masses en vrai. Je trouve que oui ça coulait un peu mais ça... Ouais d'accord. Quand tu peux même pas mettre je sais pas, une carte bleue dans ta poche, si c'est choquant. Moi ça me choquait pas visuellement. Bah... Et il était malheureusement un peu petit. Donc un peu, juste un peu. Un tout petit peu. Je vais pouvoir du coup faire des lasagnes à volonté. Vous vous souvenez cette guirlande? La dernière fois on a acheté des petites boules pour rajouter dessus. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là. On va garnir de petites boules qui sont juste ici, qu'on a prises donc rouge, doré et un espèce de doré un petit peu plus mat, plus clair. Là c'est disco tuning. C'est tellement ça.
Bon, du coup, les amis, que je vous montre enfin, mais vraiment enfin, la porte d'entrée. Bien que je vous avais dit, je vous la montrerai, vous inquiétez pas dans le vlogmas, parce que je voulais pas montrer et tout. Alors qu'en fait, ça fait 2-3 fois que je fais ma tenue du jour là, et qu'on la voit complètement dans le miroir. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même en détail pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait, comment et tout, le avant, après. Parce que pour remettre dans le contexte, c'est une porte de base hyper classique, quoi, blanche. Tu peux pas faire plus classique que ça. Et on s'est dit un jour, on voulait la pimper pour apporter un petit peu de couleur à l'entrée, qui est quand même voilà, hyper classique et banale, comme je vous disais. Et comme Tanguy et moi, on aime tous les deux énormément les moulures, que ce soit au plafond, sur les murs, sur les portes et tout. Donc ça apporte vraiment un cachet trop sympa. Et c'est une super manière de pimper un peu un espace. Et on peut faire plein de trucs. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas truffer la porte de moulure littéralement, et en plus ça l'élargit vraiment, ça lui donne je trouve un cachet hyper sympa qu'elle n'avait absolument pas au départ, et forcément on l'a peint en couleur parce que tout est blanc, tout est assez neutre et tout, et bon moi j'en ai incorporé un petit peu de couleur par petites touches. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une couleur en particulier. Je dois préciser que c'est Tanguy qui l'a choisi, parce que quand on l'a choisi tous les deux, moi je voulais quelque chose d'un petit peu plus pastel, bleuté. Tanguy un petit peu plus vert, vibrant, donc on n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Et celui-là, enfin cette couleur, il aimait trop et tout. Et moi, j'aimais bien, mais sans plus, quoi. Et puis moi, je me suis dit, bon, on verra bien, on la prend, on essaie. Et en fait, une fois appliquée, je dois dire que je l'adore et je regrette pas du tout. Vraiment, j'aime trop. Donc je vous montre. Même si vous l'avez déjà vu, vous faites comme si c'était la première fois. Je vous avais posé là, pop, on tourne et la voici officiellement. Je peux enfin vous la montrer. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai traîné autant, mais c'est exactement la couleur dont je vous parlais. Donc là, il est 18h. Donc forcément, la nuit tombe et de toute façon, de base, même quand on est en pleine journée, vu comment elle est située, c'est quand même une zone dans l'appartement qui reste tout le temps assez sombre, vu qu'il n'y a pas forcément de lumière passante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit mettre de la lumière, de la couleur aussi sur cette porte. Ça permettait d'agrémenter un peu cet espace, et franchement du coup elle est jamais aussi vibrante parce que il n'y a pas la lumière comme là je l'ai mis, quoi. Mais de base voilà, c'est une couleur un petit peu émeraude, bleu canard qui tire entre le vert et le bleu, qu'on aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, Tanguy il a rajouté des moulures absolument partout. Il a fait un encadrement de moulures, il a rajouté les coins également, c'est à part, et il en a rajouté au centre. Donc un premier encadrement ici et un deuxième plus petit ici. Il a changé également la poignée, enfin vraiment on a tout changé. Le seul truc qu'on a gardé, c'est les gants et l'œil de bœuf, je crois qu'on appelle ça. Ce sont ceux d'origine, mais on les a repeints à la bombe. On avait une bombe un peu couleur laiton et il a voulu essayer, et franchement ça fonctionne hyper bien. Et en fait c'est exactement la même couleur que la poignée de porte, que d'ailleurs j'avais reçu. Je vous mettrai je l'ai plus en tête, j'arrive jamais à retenir le nom du site qui fait ces poignées, mais ils font des poignées juste magnifiques. Et il m'avait envoyé celle-ci, et franchement on est trop content. On voulait vraiment, de base on voulait une couleur laiton, et en fait on s'est dit ça va pas du tout ressortir avec la couleur et tout, et vu comment il y a peu de lumière, donc on est parti sur vraiment du doré, et on regrette pas du tout encore une fois. Donc vraiment la poignée est super belle, vous voyez elle est un petit peu veinée comme ça, texturée, vraiment elle est super belle, ça donne vraiment un cachet de fou, rien que la poignée ça change tout. Et voilà, et après comme je vous dis, on a sur les côtés là les bordures, c'est super beau celle-ci. Je trouve que ça donne un cachet pareil, vous voyez, il y a vraiment des petits détails hyper sympas. Et après l'encadrement classique, quoi. En fait c'est juste des moulures qu'on vient découper en fonction de l'espace que vous avez, que vous venez coller, et ensuite il suffit juste de peindre par dessus. Et ça change absolument tout, enfin franchement c'est vraiment sympa. Le seul truc qu'on va rajouter et qu'on voulait mettre depuis le début, en fait on hésitait soit entre, vous savez, une fausse fente de boîte aux lettres en fait ici, soit une espèce de poignée à l'ancienne et tout, enfin il y avait plein de trucs. Et on est tombé dans un magasin il n'y a pas longtemps, il y avait pas mal de trucs un peu à l'ancienne, un peu vintage, des espèces de poignées. Donc de base, elle était de couleur un peu marronnée vieillie, vous voyez. Et Tanguy, en fait, il a réutilisé la même peinture en bombe, là, sur la poignée. Et ça rend excessivement bien, parce que du coup, c'est les mêmes couleurs. Donc on va la mettre ici, au milieu. Ça va faire un petit élément encore en plus, et je pense que ça va être hyper sympa. Donc voilà, la porte. Vous en pensez quoi? Franchement, nous, on aime beaucoup. Vraiment, je regrette tellement pas cette peinture, si vous saviez.
détaches tes cheveux qui sont restés attachés en hauteur toute la journée. C'est entre le bonheur et la douleur quand tu le détaches à chaque fois. J'attache plus rarement maintenant mes cheveux comme ça, mais là ils étaient sales, je savais pas quoi en faire. Mais ce soir c'est jour de lavage, donc je vais appliquer un soin avant. D'ailleurs c'est le numéro 3 de Olaplex, comme ceci. Je pense que depuis l'année dernière, ça fait une bonne année je pense, enfin j'ai l'impression, bref, que j'utilise quasiment, pas que exclusivement, mais pas loin, Olaplex. La gamme, donc le shampoing, l'après-shampoing, je connais jamais les noms, par contre c'est souvent en numéro. Donc c'est le numéro 6, c'est le Bond Smoother, et celui-là je l'utilise systématiquement après m'être lavé les cheveux, avant de faire le brushing, etc. Enfin bref, shampoing après shampoing, j'aime beaucoup, et celui-ci, le numéro 3, il est super bien. C'est un soin qui va venir hydrater, réparer, nourrir le cheveu. Non, je fais toujours l'erreur, il faut se mouiller les cheveux avant. Vraiment, c'est super efficace. Alors, autant l'huile Olaplex, je l'aime pas, je trouve qu'elle fait rien du tout. Mais autant le shampoing après shampoing, le numéro 3 et le numéro 6, je les adore. Mais comme il faut l'appliquer sur cheveux quand même un peu humides, et que pour moi c'est trop galère d'aller me les passer sous l'eau puis de ressortir, parce que je suis obligée de mettre en fauteuil et tout, j'ai trouvé l'astuce de mettre directement là-dedans, c'est beaucoup plus simple. En vrai, je n'applique pas une tonne, et moi, au tout début, Olaplex, je m'étais dit, putain, ça a l'air quand même vachement cher pour ce que c'est, parce que j'avais l'impression que les produits se terminaient très rapidement, vu qu'il n'y en a pas énormément, en tout cas de visu. Mais pour une raison que j'ignore, les produits me durent hyper longtemps, alors que j'utilise pas non plus une quantité astronomique, parce que c'est pas forcément nécessaire. Et du coup, ouais, non, si, le produit dure un certain temps. Donc ça m'a bien fait changer d'avis, et vraiment je les aime beaucoup. Et j'en mets également un petit peu au niveau du cuir chevelu. Maintenant on laisse poser. Eux en général ils disent minimum 10 minutes. Moi franchement je laisse une demi-heure voire une heure la plupart du temps. Vous savez quoi, j'ai attendu quasiment toute la journée ce moment de me mettre au lit, de me laver la tête et de lire mon bouquin que j'ai commencé. Comme je vous ai dit, c'était quoi, il y a 2 soirs, j'ai voulu me remettre à la lecture. Ça fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez combien j'adorais lire avant. En fait, toute ma vie quasiment, j'ai toujours lu. Et pour une raison que j'ignore, j'ai un peu arrêté de lire il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. De base, je lis sur la liseuse que j'ai depuis des années. Et la dernière fois, on était allée à la Fnac et tout, et j'avais trop envie de m'acheter un livre. Genre d'avoir l'objet du livre, tourner les pages, etc. Donc j'ai acheté, et du coup, c'est celui-là que j'ai commencé, c'est Le Roi de la guerre et du sang. Vous connaissez peut-être, j'ai l'impression qu'on en parle un peu, enfin je le vois un peu partout celui-ci. En tout cas, il était dans les plus recommandés. J'ai déjà lu, je crois, 80 pages d'une traite, tellement j'étais aspirée dedans. Ça me fait trop plaisir de me remettre dans la lecture. Vraiment, ça m'a trop manqué. Mais comme je vous dis, le soir, là ça va parce que je viens de me mettre au lit. Mais j'ai vite très froid dans le lit quand je bouge plus. Du coup, ça me saoule d'avoir froid parce que je dois garder les bras hors du lit et ça devient vraiment pas agréable très rapidement. Je me suis mis ma robe de chambre à côté, comme ça au bout d'un moment je me couvre et je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, ma team chou, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais bouquiner ce soir, continuer mon livre, ça me fait trop plaisir. Et voilà, je savais que ça allait arriver. Et si je vous mets sur le livre, c'est bien mieux. Oui, parce qu'on va pas se quitter avant la question du jour, bien entendu. D'ailleurs, je suis en train de penser que c'est la première fois que je clôture autre part que la salle de bain depuis le début des Vlogmas. Donc c'est Karine Club de Lec qui demande: coucou les amis, ma question du jour, quelles sont tes recommandations Netflix et Prime de cette année? On va parler séries. Sur Prime, en vérité, je regarde pas tant de trucs que ça. C'est assez rare même au final. Par contre, cette année, j'ai regardé une série que j'ai trouvée magnifique, vraiment fabuleuse. Donc ça s'appelle Les Fleurs Sauvages. Et en gros, le synopsis très rapide, il tourne autour d'une enfant face à... Il y a plusieurs temps dans la série, le passé et le présent sans arrêt. Donc on suit Alice, qui est donc à la fois une jeune enfant par moment, puis une jeune ado, puis adulte, qui perd ses parents dans un accident, un incendie. Elle part vivre avec du coup sa grand-mère qui vit dans une ferme de fleurs. Et là elle va découvrir plein de secrets familiaux.
qu'elle ignorait, et en fait vraiment à la fin il y a un plot twist de dingue et il y a plein de trucs qui ne sont pas celles qu'on imagine, et vraiment c'est une série qui est très très bien réalisée, je l'ai adorée, donc c'est la seule que je pourrais vous recommander sur Prime parce que comme je vous dis je regarde pas énormément de choses, je suis beaucoup plus sur Netflix. Plus récemment depuis cet été j'ai beaucoup regardé Apple TV aussi, j'ai trop aimé, il y a plein de super programmes dessus, mais pour répondre à ta question sur Netflix, impossible de pas mentionner celle que j'ai saignée. J'ai regardé le documentaire, tout mon TikTok est full les frères Menendez. Vous en avez sûrement entendu parler. Ils ont fait à la base donc une série donc qui est inspirée totalement de faits réels. C'est sur l'histoire donc des frères Menendez qui purgent une peine donc aux États-Unis à perpétuité pour le meurtre de leurs parents, et donc ils en ont fait une série où ils parlent un petit peu des événements, ce qui les a poussés à commettre ce meurtre, le pourquoi, du comment et tout, et c'est absolument saisissant. J'ai saigné vraiment cette série, et leur histoire elle m'a vachement bouleversée. J'ai trouvé super bien réalisé, super bien tourné, enfin vraiment j'ai adoré. Là en principe on devrait en savoir un petit peu plus sur l'affaire du coup des frères Menendez qui sont comme je disais actuellement en prison toujours. Je croise un peu les doigts pour eux pour qu'ils puissent obtenir une libération ou vraiment un allègement de leur peine, parce que enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous jure cette histoire elle m'a trop bouleversée, et l'histoire en particulier, enfin franchement c'est super dur, donc j'espère pour eux qu'il y aura une issue positive après tout ce qu'ils ont vécu. Ensuite il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Last Days of Summer avec Kate Winslet. J'adore cette actrice. Et là vraiment ouais, c'est un film qui date pas du tout d'aujourd'hui, qui date pas mal, mais j'ai trop aimé. C'est un fugitif qui se retrouve dans une famille, voilà, c'est une succession d'événements qui fait qu'il se retrouve hébergé par une famille, donc d'une mère célibataire avec son enfant, et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé ce film. On a ensuite, ça j'ai adoré cette série, Un couple parfait, avec Nicole Kidman. Il y a tout un casting qui est absolument incroyable. C'est typiquement le genre de série que j'adore parce que pareil, je vous disais pour Les Fleurs Sauvages, il y a un vrai plot twist. Rien ne semble être ce qu'il en est en apparence. En gros, c'est simple, l'histoire elle commence juste, il y a une réception, donc une réception de mariage, et au petit matin, il y a un corps qui est retrouvé, donc il y a eu un meurtre dans la nuit, et donc on va essayer de remonter un peu le fil du temps et savoir ce qui s'est passé, pourquoi, comment, et du coup tout le monde est suspecté petit à petit, et voilà, et à la fin on sait un peu ce qui s'est passé, et c'est vraiment super bien fait. Et la dernière que je pourrais vous conseiller, qui est pas du tout récente, mais moi que j'ai pris vraiment un peu sur le tard lorsque la toute dernière saison est sortie cette année, c'est Sweet Tooth. Je pensais que c'était un petit peu plus pour les enfants ou les ados, un truc comme ça. En fait, pas du tout. Déjà, je pense que c'est une des séries dont le final m'a le plus touchée et que j'ai trouvé très touchant et beau et humain, et c'est une très belle morale. Là, l'histoire, c'est complètement différent. En fait, on est dans un monde où il n'y a plus vraiment d'humain qui naît. À chaque naissance, ce sont ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire mi-humain, mi-animal. Il n'y a plus aucune naissance humaine qui se passe, même si encore des humains, et du coup on essaie de trouver un remède à ce phénomène. Sauf que les hybrides, ils sont souvent chassés ou utilisés pour la recherche, là il se passe des choses pas très sympathiques. Donc là le personnage principal c'est Gus, donc qui est justement un hybride, un petit garçon, donc qui est mi-humain, mi-cerf, donc avec des voilà des bois de cerf et tout, super mignon. En fait il va se lier d'amitié avec un humain qui va l'aider dans sa quête de recherche, de vérité. Ils vont essayer de trouver, comme je vous dis, ce fameux remède, et voilà, il y a plein de personnages qui vont se greffer. C'est très joli, très bien fait, pas du tout gamin ou quoi que ce soit, et je vous dis, la morale, elle est super belle. Donc c'est vraiment une série qui mérite d'être vue. Bon, j'espère que je vous aurai noté des petites idées. Sur ce, je vais vraiment aller bouquiner parce que j'en ai très envie. Je vous retrouve de toute façon demain pour un autre vlogmas. Je vous fais de gros bisous. Demain. Bye.